ces moments-là, il disait ça, et pourtant il vivait le chaos dans sa vie. Il était en prison, il était dans la solitude, il était peut-être dans le stress, dans l'angoisse. Non, le sait, il était en prison à Rome. Il était certainement, qu'il n'était pas bien dans son cœur et dans sa vie. Mais il savait que les forces venaient du ciel. Amen. Amen. Alors peu importe la situation ce soir, j'aimerais t'encourager avec ces quelques mots. Peu importe la situation que tu vis, peu importe le cœur, peu importe ce que tu as dans ton foyer, je ne sais pas, le Seigneur le sait. Amen. Mais ce soir, j'aimerais t'encourager à quelque chose de particulier. C'est de faire confiance à Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que lui, il est capable de tout. Amen. Amen. Alors on continue à prier, on chante un cantique d'adoration. On est dimanche et j'aimerais prendre du temps à la prière. Amen. Pourquoi? Parce que la prière, c'est la respiration de l'âme. Alléluia. La prière, la parole de Dieu va nous dire ainsi que la prière du juste fait bouger le bras de Dieu. Amen. Alors je ne sais pas vous, mais moi j'aimerais que le bras de Dieu bouge dans ma vie. Amen. J'aimerais que le bras de Dieu bouge à travers mon foyer. Et pour ça, eh ben, il va falloir prier. Amen. Et pour ça, il va falloir se mettre à part. Et pour ça, ben, on est au bon endroit. Amen, gloire à Dieu. Alors on chante, je lève mes mains. Alléluia, et on va le faire ensemble, l'église de Dieu, ce soir. On va élever nos mains au ciel et puis proclamer la victoire, proclamer avec que Dieu puisse venir renouveler nos forces, que Dieu puisse venir dans nos cœurs et changer peut-être la situation que tu n'arrives pas à changer. Ce soir, le Seigneur peut le faire. Amen. Amen, gloire à Dieu. Et je le crois. Il peut le faire, mais moi je le crois. Si je suis là ce soir, c'est parce que je crois en lui. Amen. Amen. Alléluia. Merci Sauveur. Merci Sauveur. Nous voulons compter sur toi, Jésus. Nous voulons te laisser nos vies. Nous voulons te laisser nos problèmes. Nous voulons briser nos forces. Et en toi, Jésus. Voilà, gloire, Sauveur. Merci, Jésus. Merci, merci, Sauveur. Toutes choses deviennent possibles quand nous levons nos mains au ciel. Amen. C'est pas par magie.
Quand on dit on lève nos mains au ciel, il semblerait que c'est peut-être une habitude aujourd'hui pour chacun d'entre nous de dire oui, c'est les réunions, il nous appelle à élever nos mains, comme si ça serait notre main qui serait capable de quoi que ce soit. Mais non, en vérité. Ce soir, quand on élève nos cœurs à Jésus, quand nous proclamons être proches de Jésus, il y a quelque chose qui se passe. Amen. En vérité, je vous le dis, et ces mots ne viennent pas de moi, mais viennent de la parole de Dieu. Amen. Vous savez, dans les synagogues qui nous représentent aujourd'hui l'Église, il y a des tas de choses, des tas de miracles qui se sont passés, ils se sont produits. Vous savez pourquoi? Pas parce qu'ils ont élevé leurs mains, pas parce que non, parce que Christ était avec eux. Amen. Et quand Christ est au milieu de nous, il y a quelque chose qui se passe. Et si ce soir tu es venu, ça me fait rappeler à cette femme, malheureusement, qui était courbée par une maladie. On ne sait pas quel était le problème de cette femme en général, mais une chose est certaine, c'est que la vie la tenait courbée, et elle est arrivée dans une synagogue, semblable à une église comme celle aujourd'hui. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que Jésus va la voir. C'est Jésus, c'est le Maître qui va la voir. Et puis quand les regards du Maître se suffixent sur nos vies, le Seigneur ne passe pas à côté. Ce soir, peut-être que moi je suis passé à côté, peut-être que l'ancien est passé à côté. On peut passer à côté de beaucoup de choses. Mais j'aimerais te le dire de la part de Dieu. Il y a quelqu'un qui ne passe pas à côté de ton problème. Il y a quelqu'un qui ne passe pas à côté de ta vie. Il y a quelqu'un qui ne passe pas à côté de ton angoisse. Il y a quelqu'un qui ne passe pas à côté de ton foyer. Il connaît tout, le Seigneur. Alléluia. Et ce soir, il te dit, je suis capable de tout rétablir dans ta vie. Amen. Et c'est ça l'importance d'une réunion. C'est de s'attacher à ça. C'est de s'attacher à ça en vérité, les frères. Je ne sais pas comment vous la voyez, mais moi je le vois comme ça, une réunion. Je veux être béni de Dieu. Pourquoi? Parce que je sais qu'il est au milieu de nous. Alors ce soir, je vous encourage au nom de Jésus à rentrer pleinement dans la prière et que vous vivez tous le changement en nous. Amen. Gloire à Dieu. Alors vous chantez un petit peu, frère, vous m'aidez un petit peu. Gloire à Dieu. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. Mais à chaque fois que j'y pense, mon cœur est rempli. Merci, Sauveur. De paroles. Merci pour ta parole. Merci pour la vie. À toi la gloire. Des paroles pour te louer. Ton nom, Sauveur. N'oublions que tes bienfaits. Alléluia, pour la gloire, Sauveur. De paroles pour te louer. Amen, amen, alléluia. De paroles pour te louer. Gloire à Dieu. Merci à Jésus en vérité pour sa présence parmi nous. Il est bon de confier nos vies au Seigneur. En vérité, que l'ennemi de nos âmes, ce qu'il voudrait, c'est nous enlever cette pensée. Il voudrait nous faire croire en vérité, ce soir même, à l'heure actuelle, il voudrait nous faire croire qu'il n'y a pas de solution.
Et bien c'est son arme redoutable ça, l'ennemi. Et qu'on va le reprendre. C'est l'arme redoutable de l'ennemi. Ce qu'il veut lui, c'est nous abattre. Et pour nous abattre, c'est facile. Il faudrait juste que dans nos cœurs, une voix résonne en disant il n'y a plus de solution pour toi. Tu ne t'en sortiras pas, tu n'y arriveras pas. Être chrétien, mais tu ne pourras pas. Avoir une guérison, ça serait compliqué. Avoir une bénédiction dans ton foyer, c'est pas si simple. C'est ça la voix de l'ennemi. Et puis bien souvent, malheureusement, bien souvent, il y a beaucoup de cœurs qui tombent dans ce travers. Qui tombent dans ce travers et qui se renferment en eux-mêmes. Ils se disent, moi je ne mérite pas. Moi je ne suis pas capable. Mais ce soir, ce soir, le Seigneur, ce qu'il veut, c'est remplir nos cœurs et nous donner la bénédiction du ciel. Amen. Et je le crois de mon cœur. Amen. Amen. On chante et continue. Alléluia, Maranatha, Cristo viene. Alléluia, Maranatha, gloria a Dios. Alléluia, Maranatha, Cristo viene. Alléluia, Maranatha, gloria a Dios. Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas. Cristo da la libertad. Aleluya, Maranatha, Cristo viene. Aleluya, Maranatha, gloria a Dios. Aleluya, Maranatha, Cristo viene. Aleluya, Maranatha, gloria a Dios. Alabaré, alabaré, alabaré al Señor. Alabaré, alabaré a mi Señor. En el cielo se oye, en el cielo se oye, vamos con alabanza, con banderas y almas, vamos con alabanza, con banderas y almas, a su nombre gloria, para él la gloria, a su nombre gloria, para él la gloria. Cristo venía otra vez, venía otra vez, que venga gloria a Dios. Cristo venía otra vez, venía otra vez, que venga otra vez. Yo estoy esperando, yo estoy esperando. Alabaré, 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 alabaré de corazón. Y seguimos orando, aleluya, que se alegra, y seguimos orando, el Señor de la promesa, alegría, estoy ganando la batalla, Señor, aleluya. Lucharé hasta el final. Yo también he guardado la fe, hasta el día que me vengas a buscar. Amen, gloire à Dieu. Ce que nous voulons, c'est aller jusqu'à la fin. Pour que nous puissions rentrer au ciel, oui, il y a un combat. Oui, c'est pas facile. Mais une chose est certaine, c'est que si Christ est en nous et qu'il vit en nous et qu'on lui fait totalement confiance, alors on rentrera au ciel avec lui. Amen, gloire à Dieu. Parce que c'est pas moi qui le dis, mais c'est sa parole qui nous le dit. Amen, gloire à Dieu. Alors je vais aller appeler deux personnes qui passent rarement derrière, mais j'ai à cœur de les appeler. C'est ma femme et la Léla qui vient de chanter un cantique.
Amen. Adieu. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà. Dieu les bénisse. Amen. Gloire à Dieu, amen. En vérité, c'est vrai, je le dis pas souvent moi, mais on ne les voit jamais, mais elles font un travail en vérité, vraiment. En vérité que c'est ça, c'est pas pour les mettre en avant les sœurs, mais c'est pas toujours facile pour eux non plus. Alors que Dieu les bénisse. Amen. On chante un cantique, frère, et puis après on va passer pour récolter les autres. Amen.
Vous savez, je parlais récemment avec un frère et ça m'a fait une réflexion en vérité. On disait que des fois, on vient à Dieu parce qu'on a un problème. Et puis, moi la question que je me suis posée, je n'ai pas fait part au frère, mais en rentrant chez moi, je me suis posé la question et je me suis dit, Seigneur, eh bien moi ça a été le cas. Moi en vérité, je vous le dis, si je suis venu un jour au contact de la parole de Dieu, mais c'est parce que j'ai eu un besoin. Et puis c'est vrai qu'aujourd'hui, avec le recul et avec une petite connaissance de la parole de Dieu, ben, je réalise que souvent, on vient à Dieu parce qu'on a un besoin. En vérité, je le réalise à chaque fois. Et puis, dans mon cœur, je me suis dit, est-ce que c'était finalement sincère? Est-ce qu'on se sentirait peut-être malhonnête, si je pourrais dire ainsi? Hein, on se sentirait un petit peu malhonnête. Et puis ça a été la réflexion dans mon cœur. Et puis, le Seigneur m'a confirmé quelque chose d'extraordinaire. Et j'ai été béni. Et je ne m'y attendais pas. Pourtant, je lis un petit peu la Bible quand même, mais je ne m'y attendais pas à recevoir quelque part par là ce mot directement dans mon cœur. Et puis dans cette réflexion, le Seigneur m'a parlé directement dans ma vie. Et il m'a dit, mais si personne n'aurait besoin de moi, si vous serez tous justes, ben la croix n'aurait aucune valeur. Je ne serais jamais descendu de mon ciel de gloire. Et je me suis dit, mais c'est vrai, c'est vrai. Alors dans cette injustice que moi je me faisais quelque part par là, ah ben j'avais tout faux. Ce soir je dis ça parce que je le reçois comme ça dans mon cœur. Peut-être qu'il y a un cœur qui se dit, ben moi à chaque fois que je viens à Dieu, c'est parce que j'ai des besoins. Eh ben moi je bénis Dieu. Amen. En vérité. Ben moi je bénis Dieu. Parce que c'est dans tes besoins que le Seigneur veut venir bénir ta vie. Et c'est à cause de tes besoins que le Seigneur a permis un jour de descendre ici-bas sur terre et de porter la croix. Et en vérité, je vous le dis, et je te le dis à toi en particulier, si ce soir tu vis la situation comme ça, eh bien, je bénis le Seigneur. Et j'aimerais t'encourager à te dire que tu es à la bonne place. Amen. Le Seigneur t'aime, il connaît la situation de ta vie, il veut te bénir. Amen. Gloire à Dieu. Alors on passe pour récolter les offrandes, et puis on chante un cantique. Alléluia. Merci au Seigneur. Amen. Tu présentes ces offrandes. Seigneur, je dis Père, je te remercie. Merci pour les offrandes, Seigneur. Merci parce qu'ils n'ont pas pu, Seigneur, de nous satisfaire. C'est vrai, Sauveur. Seigneur, je suis pour toi, Seigneur.
ton œuvre puisse prospérer davantage, Seigneur mon Dieu. Pour la gloire de ton nom, mon Sauveur. Pour la gloire, Jésus, merci, Seigneur. Ta présence, Seigneur, puisse être parmi nous, Seigneur, que tu puisses bénir ce soir, Seigneur. À toi la gloire. Amen, amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. On va chanter le dernier cantique. Et puis après quoi, on laissera la place à la parole de Dieu. On prie pour que le Seigneur puisse se servir de son service. Amen. Et que Dieu puisse parler à nos vies, qu'il puisse nous conseiller, qu'il puisse nous reprendre si on en a besoin. Moi, pour ma part, j'en ai certainement besoin aussi. Que le Seigneur puisse parler librement ce soir. Amen. Amen. Gloire à Dieu. On chante un dernier cantique. Et on vous appelle à la prière en vérité, que Dieu puisse prendre toute ta place. Amen. Gloire à Dieu. 94 € et 95 centimes. Amen. 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 Merci Seigneur. Cristo Alléluia. Amen. On prie pour son messager. Amen. Je bénis ton nom, Jésus te dit merci. Merci, merci, parce que tu es au contrôle de Bénis cette ton messager, histoire. qu'il n'y a pas, Merci Seigneur. pour ta bénédiction. Merci pour Tu ta puisses te présence. remplir de ton Merci onction, pour ces mon louanges. Sauveur. Merci pour ces Qu'il soit chants. loin de ton Seigneur esprit, Padre, mon merci. Jésus. Merci pour tes bienfaits. Mais maintenant vient le moment. Amen, amen. Le moment de t'écouter, de t'entendre Oui, que parler cette à nos bouche vies. puisse être la Dieu tienne, Padre, mon Sauveur. Merci. Merci pour ton messager. Mais Dieu Padre, parce que tu l'as choisi. Tu Amen. l'as mis à part, Sauveur. Alors donne-lui cette liberté. Parle à nos cœurs à travers lui. Bénis nos vies. s'il te plaît. Amen, amen. À toi revient la gloire, Sauveur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu soit béni et glorifié. Les garçons, si vous avez une avocat à vos familles, ça serait bien. Merci. Que Dieu soit béni. Amen. Amen. Merci Seigneur pour tout ce qu'on a entendu. Merci pour tout ce qui a été fait. Écoutez, c'est toujours un souci d'être le messager du ciel, d'être porteur d'un message qui ne nous appartient pas. Parce qu'un prédicateur, c'est ça. Le message n'est pas le sien, le message ne lui appartient pas. C'est un message que nous transmettons de la part de quelqu'un, et puis c'est pas n'importe qui. C'est Dieu lui-même Amen. qui dépose sur nos cœurs un message. Alors, écoutez, pour vous donner une petite idée, c'est pas toujours facile. Pourquoi? Parce que quand Dieu dépose un mot dans nos cœurs, c'est pas toujours un message qui est déjà tout fait. C'est pas un message sur lequel on va s'arrêter à tous les points, un message à tous les versets qu'on va avoir la réponse, qu'on va voir le verset clairement, un message détaillé, précis. Souvent, c'est pas ça. Le Seigneur dépose un sentiment dans nos cœurs. Amen. Il dépose un sentiment, il dépose une pensée, il dépose une direction.
Et puis après, il faut s'arranger avec ça, se placer devant Dieu, prier le Seigneur, que le Saint-Esprit puisse travailler en nous, Amen, alléluia. que des textes de la parole puissent revenir dans nos cœurs et dans nos mémoires, afin qu'on puisse en inspirer, qu'on puisse les partager, qu'on Amen. puisse les lire. Et puis là, on va essayer de mettre un mot derrière l'autre, une phrase derrière l'autre, un verset derrière l'autre, et transmettre le sentiment que Dieu a mis dans nos cœurs. Amen. Alors oui, c'est pas facile, mais ce soir, je vous le dis de nouveau, je compte pas sur mes capacités, mais je sais en qui j'ai cru. Amen. Je compte dans la puissance de Dieu. Amen. Amen, que Dieu soit béni. J'ai bien fait de prendre des gens. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu soit glorifié. Alors, où le Seigneur va nous guider ce soir, j'en ai une petite idée, mais la direction finale de la réunion, la réaction de la réunion, ce qui va se produire dans les cœurs, yo non lo sais. Ça appartient à Dieu. Amen. Je vais tâcher de faire du mieux que je peux pour transmettre cette pensée, ce mot que le Seigneur a déposé sur mon cœur. Et puis je voudrais vous dire tout de suite, un jour le Christ, le Sauveur, le Maître, était en train de marcher en direction de Golgotha. Il allait offrir sa vie en sacrifice pour chacun d'entre nous ici ce soir et pour l'humanité tout entière. Il était sur ce chemin qui le condamnait, si vous voulez. Il savait ce qu'il était en train d'accomplir. Parce qu'il va dire, Seigneur, papa, pas ma volonté, mais la tienne. Amen. Il savait qu'il allait dans la volonté de Dieu. Amen. Mais voilà, sur ce chemin, quand il était fatigué, quand il était chargé de coups, quand les forces venaient à lui manquer, et puis les hommes qui étaient autour ont saisi un homme de force. La Bible dit son nom, il s'appelle Simon, Simon de Cyrène. On va le prendre de force et on va lui ordonner un message. On va lui dire, voilà, désormais tu vas devoir porter la croix à la place de Jésus, sur quelques dizaines de mètres peut-être. Parce que le seul qui a pu porter la croix jusqu'à Golgotha, ça a été le Maître. Alléluia. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est qu'on a chargé cet homme de la croix du Christ par force. On l'a obligé. C'était pas sa volonté. La Bible dit qu'il finissait sa journée de travail. Il avait déjà dû travailler dans les champs, la Bible dit. Et puis, il devait être certainement fatigué. C'est un travail pénible. Alors on l'a pris, on l'a forcé à porter la croix du Maître. Ce soir, mes amis, on vous forcera. En vérité, ce soir, il n'est pas question de forcer qui que ce soit à accepter l'évangile qui est prêché ici. Ce que nous voulons, c'est simplement vous transmettre la bonne nouvelle. Amen, amen. Et cette bonne nouvelle a révolutionné le monde, et je te le dis franchement, elle peut et elle doit révolutionner ton cœur. Amen. Et il y a une bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui les pécheurs ont un moyen d'être pardonnés. Amen. Que Dieu soit béni et glorifié. Il y a une bonne nouvelle, que les malades aujourd'hui puissent espérer en la guérison. Alléluia. Nous avons notre sœur qui est là, elle me fait le signe de la tête. Elle aussi, notre sœur est là et elle sait que Dieu a béni et qu'il a étendu ses mains. Il y a des malades autour de nous. Nous avons prié et Dieu a béni. Amen. Oui, nous ne pouvons pas tout comprendre et tout expliquer. Certaines personnes disent ainsi. Ils ont eu des traitements, ils sont allés à l'hôpital. Et ils disent que c'est Dieu qui a béni. Écoutez, moi je veux vous dire quelque chose. C'est que quand Jésus était dans la barque, la tempête s'est levée. Les disciples étaient là, mais Jésus aussi. C'est-à-dire qu'il est possible à un homme ou à une femme de traverser une tempête, même quand Jésus est là. Et c'est pas pour ça que Dieu n'existe pas et que Dieu ne parle pas. Dieu est là. Amen. Et bien souvent, quand il garde le silence, c'est qu'il est en action. C'est vrai, ça. Alléluia, que Dieu soit béni. Alors, espérez en Christ ce soir. Espérez en Dieu. Déversez vos cœurs devant lui. Ouvrez vos cœurs. Priez le Seigneur. Faites ce qu'il faudra faire afin de pouvoir être bénis et consolés par l'évangile que nous prêchons. Mais le Christ aujourd'hui a un mot pour nous. Amen. C'est une invitation qu'il va faire et c'est un texte aujourd'hui qui est bouleversant en vérité. Quand on va le lire ensemble, c'est un texte qu'on connaît, on peut le citer par cœur. On le connaît par cœur ce texte-là. Et il semblerait qu'aujourd'hui, je le dis avec mes mots et pardon si je suis maladroit, il semblerait que ce texte ne nous intéresse plus. On le connaît tellement que ce texte ne nous intéresse plus. Aujourd'hui, la Bible nous a appris un langage.
Nous qui fréquentons les réunions, les chrétiens, ceux qui lisent la Bible, ceux qui prient, ceux qui écoutent les prières dans l'église, ceux qui écoutent les cantiques, eh bien on a appris un nouveau langage qu'on n'avait pas auparavant. Seigneur, je te loue. On n'a jamais dit ça avant nous autres. Je te glorifie, Seigneur, que ta gloire se manifeste. Les anges, le ciel. C'est tous des mots et des termes bibliques que nous avons assimilés et qu'on a appris. Ça ne faisait pas partie de notre langage. Aujourd'hui, j'entends prier des frères, j'entends prier des sœurs dans l'église. Mais Panto me dit, Seigneur, quelle prière. Et pourtant, tu l'entends parler quand tu as fait les commissions, non, ça va blague. Madame, donne-moi un sac. Non, ça va blague. Mais quand elle prie, il y a un langage de Dieu qui s'est imprégné dans les cœurs et dans les vies. C'est ça. Mais malheureusement, aujourd'hui, ce langage, on s'y est tellement habitué. On s'y est tellement habitué à ce langage qu'on ne prête plus attention. Et puis pour les textes de la Bible, c'est pareil. Aujourd'hui, quand on dit le centre de la Bible, c'est Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est passé. Est-ce que tu te rends compte qu'est-ce que ça veut dire? Alléluia. Car Dieu a tant aimé. La raison de l'évangile, la raison de notre présence, la raison de la crucifixion du Fils de Dieu, tout est renfermé dans ce verset. La puissance du ciel, la résurrection, tout est renfermé dans ce verset. Et aujourd'hui, on peut le citer par cœur. Et on peut continuer et ne pas changer de vie. Il y a des inconvertis aujourd'hui. Quand je dis inconvertis, ce sont des personnes qui ne marchent pas selon la Bible. C'est des inconvertis, si vous voulez, qui ont été touchés par Dieu. Ils ont quelques versets et quelques débats en eux. Ils ont une certaine connaissance peut-être même. Mais ce n'est pas parce qu'ils connaissent quelques textes que ça a changé leur vie. Un texte, il faut le vivre. Amen. La Bible dira ainsi dans l'Épître aux Romains, à quoi sert la loi si nous faisons que l'écouter? À rien. La loi nous sert quand nous la mettons en pratique. Et moi, je voudrais vous dire ça à vous ce soir, parce que vous êtes l'Église. Vous n'êtes pas le peuple élu de Dieu, vous n'êtes pas des Juifs. C'est pas ça, moi non plus. Et aujourd'hui, je voudrais vous dire ça, moi. La grâce, le cadeau immérité, si on fait que l'écouter, ça ne nous servira à rien. La grâce, il faut la vivre. Amen. La grâce, il faut l'accepter. Il faut ouvrir les portes de nos maisons et que la grâce de Dieu puisse y rentrer. Il faut disposer les cœurs de nos enfants pour que la grâce de Dieu puisse rentrer dans leur cœur, dans leur conscience, dans leur âme. Alléluia. Oui, nous avons besoin de transmettre ce message d'amour du ciel. Amen. Et puis le Christ va faire lui-même une invitation. Et puis on va voir que c'est pas toujours évident. C'est-à-dire, nous, ce dimanche, on s'attendait à un message un petit peu plus costaud, plus conséquent. Ça arrive, t'inquiète. Gloire au Seigneur. Amen. Que Dieu soit béni et glorifié. Alléluia. Ce texte, il est dans l'évangile de Matthieu au chapitre 11 et au verset 28. Ça vous dit quelque chose sûrement. Je fais la lecture et on détaille ensemble ce texte, si Dieu nous en donne la possibilité. Amen. Amen. La Bible dit, venez à moi, c'est Christ qui parle. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Oui, je tourne autour de ce texte. Je tourne autour de ce texte. Il y a quelque temps que je suis arrêté là-dessus. J'en ai parlé il y a quelques réunions en arrière et si Dieu le permet, j'en parlerai encore dans quelques réunions. Il y a une invitation qui est faite dès le début. Le Seigneur dit, venez. Écoutez, le Seigneur dit, venez. Et remarquez-le que dans nos prières aujourd'hui, nous disons, Seigneur, viens. Si ou non? Seigneur, viens. Seigneur, bénis un tel. Seigneur, viens. Et puis le Christ, il va dire, non, vous venez. C'est à nous à nous approcher de Dieu. Amen. Certaines personnes disent qu'il faut s'éloigner du péché pour pouvoir se rapprocher de Dieu. C'est faux. Je le répète,
parce que ça m'a surpris quand il y a eu ça qui est tombé dans mon cœur. Certaines personnes pensent et disent qu'il faut s'éloigner du péché pour s'approcher de Dieu. Faux! Il te suffit de t'approcher de Dieu et tu t'éloigneras du péché. Amen. Il ne faut pas changer les circonstances. Le Christ a dit, venez à moi. Il y a une direction qui a été donnée. Il y a un but précis. Il y a une route à suivre, mes amis. Aujourd'hui, on veut rester dans notre situation. Je vous avais dit que ça arrivait. On veut rester dans notre situation, on veut rester dans notre état, dans notre convenance, dans notre manière de vivre. Et on dit, Seigneur, viens m'aider. Non. Si le Seigneur pourrait nous répondre, il disait, lis ta Bible. Un jour, j'ai dit à tous ceux qui étaient en face de moi, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Aujourd'hui, il y en a assez. Pourquoi il dit venez à moi? Mes amis, parce que quand on se déplace, on sort du problème. On voit une autre vision. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est ça. C'est que nous faisons déplacer le Seigneur. Oui, le Seigneur se déplace, mes amis. Bien entendu. Bien sûr que le Seigneur se déplace. D'ailleurs, le Seigneur nous a tous donné un rendez-vous, vous le savez. Vous le savez ou pas? Amen. Le Seigneur, il a donné un rendez-vous à chacun d'entre nous qui ne peut pas être manqué par celui qui le veut. Amen. Il a dit, tu pousseras la porte de ta chambre. Voilà. Alléluia. C'est le lieu de ton intimité. C'est ton lieu perso. C'est là où tu es toi. Toi et lui. Tu pousseras la porte de ta chambre. Et quand tu prieras, là, ton Père qui est dans les cieux te verra. Amen. Il a donné un rendez-vous. Il a dit, je serai là dans ton intimité. C'est-à-dire que le Seigneur se déplace, le Seigneur bénit nos cœurs. Le Seigneur, on peut implorer sa grâce pour qu'il se manifeste. Oui, mais aujourd'hui, la condition, elle est là. C'est qu'il va falloir sortir de ton état. Aujourd'hui, mes amis, il ne faut pas se cacher la face. Je dis pour les non-chrétiens et pour les chrétiens. Ok? Amen. Pour que personne ne se fâche. Je dis pour tous ceux et celles qui sont là ce soir et tous ceux qui m'écouteront. Après une bonne semaine de travail, la première chose qu'on a envie de faire, c'est d'aller manger un morceau dehors, parce qu'elle n'en peut plus, toute la semaine elle est restée à la maison, ça a été compliqué pour le pligno comme ça. Dès qu'on peut prendre un petit peu l'air, promener, là il y a l'été qui arrive, on va faire un tour à la foire, ça va nous détendre un petit peu, on va prendre du bon temps, et puis ça va aller mieux. C'est le repos que nous on se donne, ça. Prendre un petit peu de bon temps, puis je parle pour les gens de l'extérieur de l'église, voilà. On attendait le week-end pour se retrouver, les garçons, on fait quoi? Bon, moi dit, allez, on va faire ça, on va faire ça. Il y avait des projets qui se faisaient pour décompresser un petit peu, si vous voulez, de ce fardeau de la vie et de toute la semaine et de tout ça. Les amusements, mes amis. Voilà dans quoi, au jour d'aujourd'hui, les gens de l'extérieur, et je peux le comprendre, se réfugient pour trouver un petit peu de repos. Je peux le comprendre, ça, il n'y a pas de problème. C'est des moments agréables, c'est des moments qui ne nous font pas penser, mais ça ne règle rien. Aujourd'hui, nous sommes au courant. Mais le problème où il est, c'est qu'aujourd'hui, un chrétien vit comme ça. Aujourd'hui, des chrétiens arrivent à dire, on va faire un bon voyage de 15 jours, non bon voyage à qui? Un bon voyage, des vacances. On va faire des vacances, pendant 15 jours, ça ira mieux, on va souffler un petit peu. C'est dans la présence de Dieu que tu souffles. Amen. Ça n'empêche pas un chrétien de partir en vacances, mes amis. Pas du tout. On n'en est pas là, que ce soit clair. Ne dites pas ce que je n'ai pas dit. Mais notre premier réflexe, quand on veut du repos, quand on en a besoin, qu'est-ce que c'est? C'est de pousser la porte de notre chambre. Amen. C'est l'intimité avec Dieu. C'est de se rapprocher du berger. C'est de se rapprocher du maître. C'est ça qui doit nous procurer la paix dans nos cœurs. Alors aujourd'hui, je ne sais pas vraiment pourquoi Dieu parle ainsi, si vous voulez, parce que les conditions pour lesquelles il a déposé ça sur mon cœur, je ne les connais pas. Mais Dieu le sait. Alors je veux lui obéir. Amen. Il dit, venez. Venez à moi. Amen. C'est la destination ultime. La présence de Dieu. C'est là que tout se règle. Et ça, vous le savez. Mais vous ne le faites pas. Je le sais. Et ça m'arrive encore de ne pas le faire. C'est pas mon premier réflexe.
ça. Quand un chrétien doit avoir besoin d'un repos, il doit se réfugier immédiatement dans la présence de Dieu. Écoutez, on va parler franchement entre nous et Dieu. Quand nous sommes agités, la première chose qu'on fait, est-ce que c'est de pousser la porte de la chambre et d'aller prier? Répondez franchement dans vos cœurs. Hein. Moi, des fois, ça m'arrive. Quand je suis agité comme ça. Mais quand je suis agité là, elle est lourde, cette porte. On dirait qu'il y a une armée derrière. En vérité, on dirait qu'il y a une armée derrière cette porte-là. Hein? Et puis ce matin, j'ai écouté un message. On a jeûné ce matin, pour celui ou celle qui a bu. Et puis j'ai écouté un message. J'ai écouté un message, et puis le serviteur de Dieu, justement, dans le message, parlait du jeûne et prière. Et il dit, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Dès qu'on jeûne 3, 4, 5 heures, on a mal à la tête, on a soif, on a faim, on est fatigué, il y a tous les embûches qui arrivent, et puis le corps nous réclame. C'est vrai, en vérité, on vit un combat. On jeûnait à la maison, et puis, el Juan se levanta, el Juan se levanta, il est allé se faire son café au lait. Oh! Il m'a dérangé ce café au lait, j'ai fait, Seigneur, et hop, il y avait tout l'eau, ça m'a tiré tout de suite. Est-ce que vous comprenez? Mais par contre, le frère là qui prêchait, il disait ça. Moi, il m'arrive de partir au travail, et sûrement que ça vous est arrivé, et je vous promets qu'on en a parlé, qu'on est il y a quelques jours en arrière. Moi, il m'est arrivé à plusieurs reprises de partir au travail, commencer à 8 h, à midi, ne pas m'être arrêté 30 secondes pour boire un verre d'eau. Eh ben, j'ai pas eu soif. La chair m'a rien demandé. J'ai pas eu mal à la tête, j'ai pas eu chaud, j'ai pas eu froid, j'ai pas eu un sourire, j'ai pas eu algo. Le corps m'a rien demandé. Pourquoi? Parce que tu n'es pas dans le combat. Mais du moment que tu dis à la chair, celle qui est contraire à l'esprit, la Bible, Amen. Je vais te priver de tout. Tu parles à ta chair. Je vais te priver de tout, mais je vais tout donner à mon Dieu. Pas que c'est vraiment ça. C'est vrai. En vérité que c'est vrai. Alors là, tu n'avais pas soif, tu as soif. Tu n'avais pas faim. Ah, t'es bon, André. On dirait que tu as jeûné 6 ans. Ça fait 2 heures que tu as commencé. En vérité que c'est vrai. Pourquoi? Parce que c'est un combat. C'est vrai. C'est un combat. C'est difficile. Que Dieu soit béni. Alors je ne veux pas m'écarter de ce message. Vous qui êtes fatigués et chargés, je le dis ouvertement. Amen. Un chrétien aujourd'hui qui n'est pas fatigué et chargé de ce monde, ce n'est pas un bon chrétien. C'est clair. Pour un chrétien qui le monde ne le charge pas, qui ne se sent pas chargé d'un fardeau, que le monde ne le fatigue pas, c'est pas normal. Un chrétien qui prend plaisir dans le monde, non est normal. Un chrétien qui ne combat pas quand il est face au monde, c'est pas normal, mes amis. Jésus le savait. Et ceux qui ont reçu l'évangile, il leur a dit, vous tous qui êtes fatigués, qui serez fatigués. Parce que oui, le monde fatigue un chrétien. C'est compliqué. C'est douloureux à vivre pour un chrétien dans le monde aujourd'hui. Est-ce que vous êtes d'accord? Amen. Excusez-moi, même si vous m'en voulez, bon, c'est pas grave. Si tu te plais dans le monde et que le monde n'est pas un fardeau pour toi, pose-toi des questions. Ah oui, en vérité, je vous le dis, je suis désolé. Si tu te plais dans le monde aujourd'hui et que tu aspires à tout ce que le monde te propose, ça ne te charge pas, ça ne te fait rien, pour toi c'est normal, je vous le promets en vérité, qu'il va falloir faire quelque chose. Parce que la Bible dit à des chrétiens qui vivent dans le monde, venez à moi. Venez à moi parce que vous ne pouvez pas vivre en paix, vous ne pouvez pas vivre tranquille dans ce monde si vous avez donné votre cœur à Dieu. Ce n'est pas possible. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Et il dit, je vous donnerai du repos. Il n'y a jamais eu de chrétien autant agité qu'aujourd'hui. Alors il y a 2 raisons. La première, c'est parce qu'ils le veulent. Et la deuxième, c'est parce que les pasteurs prêchent un évangile compliqué aujourd'hui. Certains pasteurs aujourd'hui, c'est vraiment compliqué. Tu as le droit d'être agité. Tu as le droit de t'énerver. Tu as le droit de répondre. Tu as le droit de faire ci. Tu n'as pas le droit. Tu es une brebis.
Ça, je le dis souvent en ce moment, hein. Tu n'es pas un lion, tu es une brebis. Amen. Parce que le bon berger ne s'occupe pas des lions. Ce qui garde, c'est les brebis. Amen. Alléluia, que Dieu soit béni et glorifié. Alors, mes amis, si vous voulez, comment je pourrais expliquer? Mais il faudrait que nous puissions réfléchir à cette invitation que le Seigneur fait. Est-ce que vous croyez, sincèrement, est-ce que vous croyez que cette invitation-là, de Matthieu 11, 28, vous concerne à vous aujourd'hui? Jésus. Franchement, c'est dans vos cœurs. Si toi, tu te dis, moi, aujourd'hui, en sachant ce que je sais de l'Évangile, j'ai plus besoin de venir à lui, je ne suis pas fatigué, je ne suis pas chargé, je n'ai pas besoin de repos. Le joug que j'ai, c'est très bien, je n'ai pas besoin de prendre celui du Christ. Écoutez, il va falloir que je vous prêche Jean 3,16 alors. Ah, je suis désolé. Il y a quelque chose qui ne va pas dans la conception que tu as de l'évangile que nous prêchons. Et il y a une anomalie et une erreur quelque part. Un chrétien est rempli d'angoisse. Pourquoi? Parce qu'il combat contre la chair. Amen. C'est pas parce qu'il est en dépression et parce qu'il est malheureux. C'est pas ça. Je disais à Loïc la dernière fois, quand on est monté à visiter un frère, je lui disais, il me tarde que le Seigneur vienne nous chercher. C'est vrai, Sauveur. En vérité, je vous le dis, je me sens pas, mais il me tarde vraiment que le Seigneur vienne chercher son Église. Amen. Au jour d'aujourd'hui, tous les jours quand j'ouvre les yeux, c'est un fardeau qui commence. Je ne sais pas les mauvaises nouvelles qu'on va avoir, je ne sais pas comment va se dérouler la journée, je ne sais pas quel incident il va y avoir, je ne sais pas quel accident il va y avoir, je ne sais pas. C'est un fardeau. On ouvre les yeux, je le vois sur le groupe, les garçons. De bon matin, vous priez le Seigneur, vous écrivez des textos à Dieu, il n'y a pas plus beau. En vérité que c'est vrai. Hein? C'est vrai. Seigneur, je te loue pour cette journée qui commence. Et quand je lis les messages, ils se réveillent un peu plus tôt que moi. Je dis, oh, mais c'est vrai, Seigneur. On doit remettre cette journée entre tes mains, Seigneur. Pourquoi? Parce qu'on a peur de ce qui nous attend. C'est vrai, Sauveur. Aujourd'hui, on est lâché dans une arène, vous le savez ça. Aujourd'hui, le diable, il fait des dégâts autour de nous. Et puis ça, nous le voyons, mais aussi habitué tellement. Hier, je regardais la télévision. Ça m'arrive. Ça m'arrive en vérité. Et j'ai regardé The Voice. The Voice, j'aime bien les chansons, Chloé, So, et puis, oh, elle chante bien, et tout. Et à un moment donné, il est venu un jeune d'une vingtaine d'années. Alors, si tu me mets sur Internet, tu me vois, c'est pas grave. Je te donnerai mon numéro. Mais il est arrivé un jeune. Il est arrivé un jeune, je ne sais pas si vous avez vu l'émission. À mon avis, il portait sur lui une légion. Vous l'avez tout. Le pelo blanco. Alors il s'appelait, admettons, je ne me rappelle plus, je ne veux pas mentir, un Thierry. Et dès qu'il montait sur scène, il se faisait appeler Alice. De le regarder, c'était un fardeau. En vérité. Alors j'ai prié pour lui. En vérité, ben oui, il ne le sait pas, mais je vous promets que j'ai prié pour lui. J'ai dit, Seigneur Jésus, révèle dans sa vie. Alors je ne juge pas la personne qui était devant moi, mais elle m'a témoigné de qui elle était. Ça se voyait. Mais aujourd'hui, ça, si vous voulez mieux, on s'y habitue. On les croise dans la rue, ils sont là. C'est des gens qui sont animés d'un mauvais esprit. Et on arrive à passer à côté, ça ne nous dérange plus. On se conforme, on devient conformiste à ce que l'ennemi, parce qu'il faut dire les mots, sème dans les cœurs. Aujourd'hui, mes amis, si cet homme-là qui est passé à The Voice rencontre un chrétien, il doit voir une lumière. Amen. Il doit voir qu'il est dans l'erreur. Il doit voir que son état est critique, qu'il est en danger de mort imminent. En vérité que c'est compliqué, mais nous aujourd'hui, on s'y habitue. C'est comme je disais au début, les mots de la Bible. On s'habitue à tout. On s'habitue même à moins prier dans nos églises. Il y a tout qui prend de la place. On prend le temps pour les offrandes, on prend le temps pour faire les cantiques, on prend le temps pour ci, on prend le temps pour ça. On prie presque plus. Aujourd'hui, on ne recherche même plus les dons spirituels.
C'est compliqué quand même quand un chrétien est là et qui se dit les dons spirituels, c'est pas pour moi, ils sont trop loin, j'y arriverai pas à y attirer. Non, tu dois parler en langue. Et si tu parles en langue, la Bible dit que tu dois te couper en morceaux pour prophétiser. Aspirer au don de prophétie par Dieu. Aspirer à quelque chose, ça veut dire vivre pour ça. Aspirer à ça. C'est-à-dire que ça doit nous pousser en avant. En vérité, est-ce qu'on le recherche autant que ça? Quand on fait une réunion de temps en temps, une réunion spéciale, une réunion de recherche du Saint-Esprit, c'est extraordinaire, c'est une fois de temps en temps. Non, mes amis, il ne faut pas qu'on se trompe sur ça. Nous devons vivre les dons spirituels. Amen. On doit parler en langue, on doit prophétiser. Il doit y avoir des interprétations, il doit y avoir des baptêmes de l'esprit. Oui, tout ça, on doit le vivre, mes amis. Mais on se conforme tellement qu'on juge les messages et les messagers. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Oui, on a entendu ce message, il est beau. Et pourtant, tu meurs d'angoisse. Mais pourtant, si le Seigneur vient, tu ne sais pas si tu fais partie de l'enlèvement de l'Église. Et ça, par contre, ça ne t'angoisse pas. C'est là où il y a le problème. C'est là où il y a le problème. C'est qu'on ne se soucie pas pour ce qu'on devrait réellement se soucier. Un frère disait ça, et puis je voudrais vous le dire, on va prier le Seigneur, il est bonheur. Mais dès que quelqu'un va mal à l'assemblée, il dit, le pasteur n'est pas venu me visiter. Ah oui, le pasteur, il a bon dos. Le pasteur n'est pas venu me visiter. Ça fait 4 fois que je vais à la réunion, il ne m'a pas appelé, il ne m'a pas visité. Oui, il remarque que le pasteur ne le visite pas. Mais il ne se demande pas si Dieu le visite. Et moi, je voudrais vous jeter la pierre ce soir. Es-tu visité par Dieu? Ah, est-ce que Dieu vient te visiter? Parce que si Dieu ne vient pas, pleure pas que le pasteur ne vient pas. Si Dieu a mis mon viene. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alors, c'est pas pour donner une excuse aux pasteurs qui font mal leur travail. Non, 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 il faut redoubler d'efforts et il faut y aller visiter, faire des visites, pas de problème. Mais il ne faut pas que ça devienne une excuse à ton handicap spirituel, que tu dises, ah, le pasteur, il n'est pas venu me chercher. Mais moi, je vais te dire la question, et je vais te la poser à toi. Moi, je ne suis pas venu. Mais est-ce que Dieu est venu te visiter? Là, on ne s'en soucie pas, si Dieu y vient ou pas. Est-ce que vous croyez que c'est normal, je les aime? Franchement, non. Je suis désolé. Si Dieu te visite et que le pasteur ne vient pas, le pasteur ne fait pas son travail. Et il faut qu'il le fasse. Mais si Dieu ne te visite pas et que le pasteur ne vient pas, ne te pose pas de questions. C'est que ça va pas. Est-ce que vous comprenez? C'est ça, mes amis. Aujourd'hui, on ne se pose pas les bonnes questions. Alors, c'est ce message très simple, cette invitation que le Christ a fait. Il nous le fait pour chacun d'entre nous ce soir. Amen. Ce soir, pas demain. Face à ton état, à tes problèmes, à tes besoins de délivrance, à tes projets, à tes prières, face à qui tu es, le Seigneur te dit, viens. Viens. Et encore là, comme j'ai dit au début, et nous allons terminer avec ça, on lui dit non, non. Seigneur, viens-toi. Eh bien, non. Le Seigneur, il dit, venez à moi. Alléluia. C'est-à-dire qu'il y a un acte à faire. Il faut pousser la porte de la chambre pour entrer prier. Il faut une mise à part. Il faut comprendre aujourd'hui qu'un chrétien est dans un combat permanent. Quand il dit venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, il savait qu'on allait être fatigués et chargés. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, si tu n'es pas fatigué, si tu n'es pas chargé, si tu es content de vivre dans ce monde et d'en profiter de tout ce qu'il t'offre, eh bien c'est pas normal. Je suis désolé. C'est pas normal. Un chrétien doit aspirer à ces moments que nous sommes en train de vivre. On doit venir se décharger au pied de la croix. On doit venir nous. On doit s'approcher. On doit plier les genoux. On doit pousser la porte. C'est à nous de faire. C'est à nous de faire. La Bible dit que lui, il est là et il nous attend dans le lieu secret. Il n'y a pas de problème. Il fait sa part. Il est là. Mais nous, est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait? Alors, si vous voulez, il est bonheur. Il est tout juste 9 heures.
Vous le savez, on ne vous l'apprend plus, on doit rendre la salle pour 10 heures. D'accord? Je vais pas tarder à Donc si couper. on arrête à Que Dieu vous 10h bénisse. moins 10, ça nous laisse 10 minutes, en comptant la Sainte-Seine, ça nous laisse 10 minutes pour ranger les chaises. C'est parfait. Hein, avec les jeunes qu'il y a, on y arrive. Il nous reste quasiment 50 minutes. Moi je pense qu'une demi-heure de prière et 20 minutes pour la Sainte-Seine, c'est bien. Amen. Ah, comme c'est difficile. Amen. Le Seigneur vous a repris là. Ah, que c'est dur. 30 minutes de prière, il m'attend. La réunion a tourné, c'est tout. Après, tu te plains que tu es angoissé, que tu es chargé, que tu es fatigué. Tu ne viens pas à lui. Excusez-moi, mes amis. On n'a pas le droit d'aimer. C'est vrai, Sauveur. On ne peut pas. Normalement, on doit aspirer à ces moments-là. Oui, je vais me placer devant. Amen. Oui, je vais te prier, te louer. Avec mes frères, mes sœurs présents, on va prier pour nos frères qui sont dans les hôpitaux, ils ne peuvent pas venir. Ils n'ont pas pu être là, ils nous ont demandé de prier. Alors oui, on va prier pour eux. On va intercéder, on va se joindre ensemble. Les frères vont louer le Seigneur au travers des cantiques. On va prier, on va lire des psaumes, on va s'enrichir de la parole. Amen. Ça n'existe plus sans problème. C'est un peu compliqué. C'est un peu forcé. Écoutez, je m'engage devant vous ce soir, au nom de Jésus, à remédier à ça. Amen. Ouais. En vérité. Je m'engage à remédier à ça. C'est vrai, Sauveur. On va structurer un petit peu plus les réunions aujourd'hui. Et on va déterminer des temps précis de prière. On va dire les programmes. Le jour où on prie et que tu ne veux pas, tu ne viendras pas. Mais je te promets que nous on priera. Parce qu'un chrétien, ça prie. Amen. Un chrétien, ça parle à son maître. Un chrétien, ça a besoin de la présence de Dieu. Ça a besoin d'être visité. Non, t'as des garçons, je ne sais pas si je suis en train de prêcher un évangile bizarre, mais un chrétien qui ne prie pas et une église, quand on annonce une demi-heure de prière qui fait hop avec les sourcils, ah, eh bien il y a un problème. Il faut dire les choses aujourd'hui. Il faut dire les choses. J'aurais pu dire les frères, chantez 4 cantiques, allez-y. Ah oui, chanter, on va chanter 6 ans. Hein. Tant que j'ai plus de voix, je peux chanter. Mais prier, ça me coûte. Prier, ça me coûte. Alors je veux prier. Amen. Je veux martyriser ma chair. Je veux que l'Esprit de Dieu puisse grandir en moi. Mes amis, on ne tiendra jamais debout face à l'adversité si nous ne sommes pas remplis de Dieu. C'est vrai, Sauveur. Est-ce qu'un guerrier part à la guerre sans prendre ses armes? Est-ce qu'il partirait avec un Walkman, un P3, un casque? Allez, on s'en va écouter de la musique, on va à la guerre. Le jour qu'un soldat part à la guerre avec un MP3, mes copains, c'est le premier qui se fait allumer celui-là. El primero que matan es él. Mais maintenant, s'il s'arme avec ses armes, Amen. vous connaissez les armes d'un chrétien? C'est ou non? Alléluia. Parce que sinon, l'Alphonse lui nous amène un enseignement sur ça, il n'y a pas de problème. Je vous le promets que c'est vrai. Je vous le dis, mais c'est pas en rigolant. Le Seigneur, je sais qu'il est capable de le faire. Il nous enseigne sur les armes dans le livre d'Éphésiens. Pas de problème. Il est capable de le faire. Parce que Dieu a destiné des armes pour les chrétiens. Amen. Parce qu'il sait que les chrétiens partent en guerre contre l'ennemi. Alléluia. Alors, on va arrêter là, si vous voulez. Dieu a parlé Que Dieu vous aussi, bénisse. je pense,